Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Bonsoir Madame, Messieurs et bienvenue au journal sur Cam News 24 et Hit FM Radio. Le Cameroun et le Fonds des Nations Unies pour la promotion renforcent la formation des sages-femmes avec de nouveaux équipements médicaux. Dans le cadre de son engagement pour améliorer les soins de santé maternelle et infantile, le gouvernement camerounais, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population, a doté 25 écoles de formation de sages-femmes et d'infirmiers diplômés d'État de nouveaux équipements médicaux et pédagogiques. Cette acquisition, qui s'inscrit dans le cadre du projet PET Visidam, entendu comme projet d'élimination de la transmission mère-enfant et de prise en charge du VIH chez l'enfant et l'adolescent au Cameroun, vise à renforcer la formation des sages-femmes et des infirmiers diplômés d'État pour améliorer les pratiques de soins en milieu hospitalier et communautaire. Lors de cette cérémonie qui a succédé à l'audience accordée par le Dr Manaouda Malachi au directeur général UNFPA pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, Dr Senen Huntong, un parterre de responsables autant du MinSanté que de l'UNPFPA et d'autres partenaires de santé, les directeurs des écoles concernées sont venus témoigner de l'importance de cet engagement commun envers la formation et le perfectionnement de futurs professionnels de la santé au Cameroun. Les équipements acquis sous financement de la BIT et dont l'UNFPA a agi en qualité d'agence d'exécution d'une valeur substantielle de plus d'1 demi-milliard de francs CFA, comprennent des ordinateurs destinés à améliorer les conditions d'apprentissage et à faciliter l'accès aux ressources numériques pour les formateurs et les étudiants. En plus de cela, du matériel spécialisé tel que des tables gynécologiques complètes, des tables d'examen et des tables baby dressing pour les démonstrations pratiques ont été incluses. Ces équipements permettront aux étudiants de se former dans des conditions simulant la réalité des soins, ce qui contribuera à améliorer leurs compétences aux pratiques et leur capacité à gérer des situations. À travers cette initiative, le projet PET Visidam réaffirme son engagement à soutenir le développement des ressources humaines dans le secteur de la santé. L'UNFPA, en tant que partenaire de longue date, accompagne le Cameroun dans sa lutte pour réduire la mortalité maternelle et infantile en investissant dans une formation de qualité pour les futurs sages-femmes et infirmiers du pays. Kamwata lance la relève citoyenne pour améliorer la facturation de l'eau potable au Cameroun. Le secteur de l'eau potable au Cameroun connaît une dynamique nouvelle avec l'initiative innovante de la Cameroon Water Utility Corporation visant à améliorer la gestion de la facturation et à réduire les pertes. Depuis le mercredi 13 novembre 2024, les acteurs de ce secteur se sont réunis à Douala pour un séminaire atelier de 2 jours sous le thème « Quelle dynamique commerciale pour la Kamwata à associer à sa transformation digitale et à l'approche clientèle, état de lieux inclusif et perspective ». Dans cette optique, rapporte au Cameroun Tribune, le directeur général de l'entreprise étatique Blaise Moussa, président des travaux, a lancé le concept de relève citoyenne démocratique, participative et populaire. Un principe expliqué par le directeur général. Nous devons amener le plus grand nombre d'abonnés à nous envoyer entre le 30 et le 5 du mois suivant une photo de l'index de leur compteur. Il est question ainsi de contribuer à résorber les pertes de Kamwata avec un chiffre d'eau non facturée qui s'est situé à 47% il y a 2 ans. Il faut le dire, le chef de l'État Paul Biya tient à l'amélioration de la fourniture de l'accès à l'eau potable au profit des Camerounais. Le mardi 20 août, à l'occasion de la mise en service officielle des installations du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs, le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Eloundé Somba a annoncé que le président de la République a sorti le chéquier pour l'amélioration de l'accès à l'eau au Cameroun. Paul Biya a décidé de l'octroi d'un appui spécial de 10 milliards de francs CFA à la Kamwata afin que les travaux urgents puissent être effectués sur le réseau de distribution, a déclaré Gaston Eloundé Somba, ministre de l'eau et de l'énergie. Selon les membres du gouvernement, le projet PAIPIS devrait mettre un terme au déficit en eau potable de la ville de Yaoundé, en apportant dans sa phase initiale un complément de 300 000 m3 par jour, puis 400 000 m3 par jour dans la phase d'extension. Il permettra également de couvrir les villes et localités riveraines, notamment Batienga, Obala, Kometou, Soa et Tu. À Konulinga, Carrefour Hill,
un nouveau tronçon bientôt bitumé pour soutenir le développement agricole. Le projet constitue la première étape du bitumage progressif de la route régionale à Konulinga-Ndong, au bout dans la région du centre, département de Yon et Foumou. Les travaux y afférents sont en phase d'achèvement pour une livraison avant le 31 décembre 2024, avec un avancement physique de 90,25%. Au 11 novembre 2024, les travaux du bitumage de tronçon à Konulinga-Carrefour-Yil sont en phase de finition. L'infrastructure réalisée couvre un linéaire de 23,2 km et permet déjà aux populations et usagers d'aller d'un point à l'autre sur une route aménagée. Ce tronçon de route a été aménagé dans une zone à fort potentiel agricole où les habitants vivent du fruit de leurs récoltes qu'ils acheminent vers les centres de consommation. Les travaux de finition en cours concernent la mise en œuvre de l'enduit superficiel bicouche sur moins d'1 km, l'exécution de l'enduit superficiel tricouche sur moins de 2 km, les bordures avec 6303,80 litres réalisés, la pose des glissières de sécurité métallique et la réalisation des pérets maçonnés. Quelques infrastructures socio-économiques sont en construction, notamment 6 salles de classe et 6 forages. Le projet est financé par le budget d'investissement public MINTP et son achèvement va permettre d'envisager la poursuite de ces travaux de bitumage qui ont pour but d'atteindre Ndom dans le Nyon et Foumou. Du reste, la mise en forme de la plateforme, la couche de la fondation en graveleux latérique d'une épaisseur de 25 cm, la couche de base, l'imprégnation sablée soit réalisée à 100%. Adamawa, évaluation et renforcement de mesures de sécurité pour la fin d'année à Meganga. C'est mercredi 13 novembre, le gouverneur de la région de l'Adamawa, Kildati Takeke-Bouka, a ouvert une réunion de 2 jours à Meganga dans le cadre du comité de coordination des opérations de maintien de l'ordre et de la réunion de coordination administrative et technique. Cette rencontre qui se tient dans la salle des actes de la commune de Meganga rassemble les responsables régionaux afin de dresser un bilan des actions menées durant les 6 mois derniers et d'envisager les orientations stratégiques pour le mois à venir. Les responsables de l'eau et de l'énergie, du commerce, du transport, des travaux publics et de la santé ont déjà présenté leur bilan. Demain, les forces de maintien de l'ordre seront au centre de discussion afin de renforcer les mesures de sécurité en provision aux effets de la fin d'année et garantir la protection des biens et des personnes dans l'Adamawa. La région de l'Adamawa subit depuis 2015 le phénomène de prise d'otages avec des demandes de rançon orchestrées par des Jarguina. Selon les données de Data Cameroun en 2016 et 2018, près de 311 personnes ont été kidnappées dans les 4 départements touchés. 29 libérés sous la pression des forces de sécurité et des comités de vigilance, 212 après paiement de la rançon d'un montant cumulé de 2,157 400 000 francs CFA et 70 personnes tuées. Dans la région, 4 des 5 départements sont touchés. Pour lutter contre ces phénomènes, le chef de l'État, lors de la cérémonie de triomphe de la 36e promotion de l'EMIA en 2019, a décidé d'envoyer 130 soldats de la gendarmerie pour renforcer ceux déjà en service sur le terrain, ce qui a permis de créer une ceinture de sécurité autour des zones à risque. La compagnie de gendarmerie de Fou a mis aux arrêts un redoutable dealer de drogue au quartier Ngona-Ngansang en Fou, département de la Mefouakon à Famba, région du centre. Le présumé malfaiteur a été arrêté le vendredi 9 novembre 2024. Son interpellation fait suite au signalement d'une montée de la violence dans la ville de Fou. Un constat qui a conduit les compagnies de gendarmerie de Fou et de Yaoundé 3 avec les renforts venus du commandement des écoles et centres d'instruction de la gendarmerie ont, dans le cadre de l'opération Tentacule, amené une action de bouclage au quartier Ngona-Ngansam, réputé criminogène et dangereux. Cette opération, coordonnée par le commandant de la Légion de gendarmerie du centre, a permis d'interpeller 2 grands dealers connus sous le pseudonyme Donambele et Wawa, ceux qui ont été trouvés en possession de 173 filons de chanvre indien et des matériels divers, notamment 3 téléviseurs, 2 baffles, 3 pompes à eau, un pulvérisateur, tous d'origine illicite, apprend-on. L'opération a permis aux gendarmes de procéder à la saisie de 4 téléviseurs, 32 motos sans papier, un véhicule dépourvu de documents afférents, à la mise en circulation, un fusil de chasse et
une pince, Monseigneur. L'opération Tentacule, initiée depuis 2023 par le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie nationale dans les 11 légions de gendarmerie, vise à assainir les zones urbaines et périurbaines du territoire national, tordre le cou à la grande criminalité et rassurer, in fine, les populations, indique la gendarmerie. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises, Mali accorde avec les autorités pour la libération du PDG de la compagnie minière Resolute. Le président directeur général de la compagnie australienne Resolute, propriétaire d'une mine d'or au Mali, et ses 2 collaborateurs, tous les 3 de nationalité britannique, étaient à 2 doigts d'être mis sous mandat de dépôt. Leur société a finalement accepté un compromis avec les autorités maliennes. D'après nos informations, ce mercredi, un protocole d'accord était en cours de finalisation pour signature. De sources proches de l'affaire, selon ce protocole, le Mali recevra rapidement un premier chèque et dans un délai raisonnable, un second. Mais c'est après la signature du document et un premier versement de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA que ces hauts cadres de la société minière vont recouvrer la liberté. Ces derniers sont accusés de faux présumés et d'atteindre au bien public. Depuis quasiment une semaine, ils sont dans le locaux d'une unité d'enquête au pôle économique Bamako. Les autorités maliennes leur reprochent notamment des pratiques commerciales non orthodoxes. Une source au cœur du dossier précise le litige financier porte aussi sur les questions fiscales. La compagnie australienne Resolute détient 80% des parts de la filiale propriétaire de la mine d'or de Siama, située dans le sud-ouest du Mali. Les 20% restants sont entre les mains de l'État malien. Au Bénin, un groupe de travail de l'ONU juge arbitraire la détention de Joël Aivo. La privation de liberté de Joël Aivo est arbitraire selon les experts onusiens. Il estime que la détention du constitutionnaliste et opposant béninois est dépourvue de base légale, qu'il est ciblé pour ses opinions politiques et que son droit à un procès équitable a été violé. En décembre 2021, Joël Aivo avait été condamné par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à 10 ans de prison pour complot contre la sûreté de l'État. Le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire demande donc au gouvernement béninois de le libérer immédiatement et souligne qu'il a le droit d'obtenir réparation, notamment sous la forme d'une indemnisation. Pour son avocat Ludovic Enembel, cela constitue un cas d'école de détention arbitraire. Ces derniers espèrent que le rapport du groupe de travail fasse bouger les lignes du côté de la justice béninoise. L'actualité des sports. En sport, CAN Maroc 2025, qui sont les 24 qualifiés? Si 8 équipes avaient déjà composé leur ticket à la fin de la 4e journée, 16 restent à attribuer lors de la fin des éliminatoires. Pour rappel, après un tour préliminaire, 48 équipes participent aux éliminatoires de la CAN 2025 réparties dans 12 groupes de 4. La moitié de ces équipes, celles terminant aux 2 premières places de leur groupe, participent à la Coupe d'Afrique des Nations. Ainsi, les équipes déjà qualifiées pour la CAN 2025 qui se jouera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Le Maroc, pays organisateur, le Burkina Faso, le Cameroun, l'Algérie, le Sénégal, l'Angola, la République démocratique du Congo, l'Égypte, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de ce journal sur CamNews 24 Hit FM Radio. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une autre édition. Hit Radio, une info d'avance.